Horizon 2000, utopie ou réalité? Tel était le thème de l'allocution du responsable de l'OMS pour l'Afrique. Dans cette première édition de spécial RC30, nous allons vous faire entendre une des 6 parties qui composent cette allocution. Son titre, « Quel avenir sanitaire pour l'Afrique ?» Dans un monde en désarroi, en ces temps de frénésie consommatoire et épuisante sans joie, nous sommes bien souvent amenés à nous poser la question fondamentale de savoir si oui ou non l'Afrique va-t-elle se libérer sanitairement. Probablement oui, à condition qu'elle se libère politiquement, économiquement et socialement. C'est pour elle non seulement une nécessité, mais surtout un devoir. Pour assumer un tel devoir, elle devrait en avoir le courage. La volonté politique à laquelle nous nous référons si souvent ne se résume pas en de vagues déclarations de bonnes intentions non suivies d'actions concrètes. Celle qui est en cause ici est plutôt cette solidarité et ce pouvoir de coordination de toutes nos forces physiques et psychiques en vue de l'action efficace. Cette volonté politique apparaît comme une fonction de synthèse capable d'action réfléchie où s'équilibrent impulsion et inhibition. Nos exploiteurs et ennemis de toujours sont persuadés que l'Afrique est congénitalement incapable d'un tel effort de mobilisation. Allons-nous donner raison à ceux-là qui nous ont toujours méprisés en montrant qu'à l'orée de l'an 2000, nous serions encore les esclaves à propos de qui Jean-Jacques Rousseau a dit qu'ils perdent tout dans leur faire jusqu'au désir d'en sortir? Certainement non. La révolution sanitaire africaine en marche doit se poursuivre soit par approche successive, soit par rupture. Après les succès éclatants de Maputo, nous devons nous préoccuper de la nécessité d'une double solidarité. L'une synchronique avec les générations présentes, l'autre diachronique avec les générations futures. Il nous faut donc désormais marcher tous ensemble avec détermination et dignité. La fraternité dans nos cœurs et l'avenir devant nous, afin que nos efforts individuels et collectifs pour la libération sanitaire de nos peuples soient couronnés de succès. La destinée des Africains doit cesser d'être une fatalité à subir pour devenir une dignité à conquérir. Notre principale obsession reste la mystique de l'effort qui se fait de plus en plus rare. Devons-nous continuer à nous leurrer d'illusions en pensant à un bien-être fictif qui ne serait pas le produit du travail volontaire et conscient, c'est-à-dire de cet effort créateur dont la tâche reste de promouvoir un sens à la vie de l'homme en agrandissant la réalité humaine? À ceux qui auraient le moindre doute en ce qui concerne la réponse à cette interrogation fondamentale, je peux affirmer qu'ils ne connaîtront pas le développement sanitaire qu'ils souhaitent sans un travail créateur parce que formateur. Une telle certitude nous conduit à une autre problématique non moins essentielle, celle des corrélations entre la santé et la politique. Nous venons de soumettre à votre réflexion-action la première partie de l'allocution du Dr Komlan Kenom, directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Cette allocution prononcée à l'occasion de l'ouverture de la 30e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique qui s'est tenue à Brazzaville. Donc, rendez-vous à notre prochain numéro dans lequel le Dr Komlan Kenom traitera du sujet suivant, santé et politique.